Alors là, on parlait des réfugiés pour les réinsérer, mais on peut aussi réinsérer les personnes sans abri à travers le sport, parce qu'on sait ça, le sport, ça dope la confiance en soi, ça permet d'aller mieux, ça libère des endorphines, donc on est super heureux. Tu sais que t'es super convaincant quand tu le dis, mais je veux savoir, c'est quand la dernière fois que t'as fait du sport? Non, parce que nous, dans l'équipe, on a organisé des petites séances de sport collectif. Je t'ai pas encore vu. Je m'y attendais pas, mais. Il y a un petit moment. Bah, quand le lycée, ça s'est terminé. C'était hier. Bon, ok, mais en tout cas, sur le principe, tu le sais, ça génère des endorphines. Il faut franchir, il faut passer ce cap là, d'y aller, de se faire un peu mal, et après ça va mieux, mais bon, c'est toujours. Tu vas le faire, je sais que tu vas le faire. Voilà. Et donc, bah, ça fait vraiment beaucoup de bien. Et il y a une association qui a été créée par Alexandre Valency, qui s'appelle Sport pour toi. Alors, pas toi, TOI, mais TOIT. Et qui a pour but, en fait, de dire, bah, les personnes sans abri, elles viennent, elles font du sport, elles se sentent mieux, elles se libèrent un peu toutes leurs pensées négatives qu'elles peuvent avoir, toutes leurs problématiques. Et ce gars, il a donc créé cet asso. Et bah, en un an, c'est 800 interventions. Et c'est 100 personnes par semaine qui viennent faire du sport. Comment ça se passe? Explique. Bah, alors, je vais montrer quelques petites photos. Des personnes sans abri à chaque fois. Oui. Alors, elle travaille avec des grandes structures pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir dialoguer avec eux. Donc, pour se remettre en selle, ils font du vélo, ils font du tennis de table, du yoga. Et bah, en fait, pour le dire, Sansa avait fait un reportage dessus. Et on a vu la joie de vivre qu'il peut avoir, de se dire, de se détendre, de faire du tennis de table, de faire de la. Je crois que ça, c'est de la course. Prendre un nouveau départ. Prendre un nouveau départ. De nager. Sortir la tête de l'eau ensemble. Parce que voilà. Les slogans sont chouettes parce qu'ils disent tout, en fait. Hein. Sortir la tête de l'eau. Ensemble, le sport solidaire. Donc en fait, toute cette initiative, bah, ça permet de se réinsérer. Et ce qui est fantastique, c'est qu'ils ont réussi à tisser des liens avec énormément d'associations. Donc par exemple, les Petits Frères des Pauvres. Et l'idée, bah, c'est pourquoi pas développer ce concept en province. Ça existe à Paris, c'est ça? Moi, de ma connaissance, ça existe à Paris, que à Paris, puisque je discutais beaucoup avec Alexandre et j'ai pas vu cette initiative ailleurs. Et il demande qu'une chose, c'est être copié. Voilà. En tout cas, l'idée, c'est que sur le papier, on le comprend, ça les aide. Non seulement, effectivement, le sport, ça fait du bien. Mais c'est un maillon de la chaîne. C'est-à-dire l'idée de dire que les travailleurs sociaux, donc il y a tous les papiers, le suivi psychologique et parfois psychiatrique, parce que certaines personnes sont malades dans la rue, et ce maillon. Donc de dire vous allez vous réinsérer grâce au sport, ça permet aux travailleurs sociaux d'être libérés et de dire ils se sentent déjà mieux, donc on va pouvoir se concentrer sur d'autres affaires. Voilà. Réaction. Enfin, l'idée en tout cas, elle est originale. Elle est vraiment originale et franchement chapeau à celui qui l'a conçu. Donc Alexandre. Exactement. Et je transmettrai. Ouais, franchement chapeau, et le sport peut vraiment donner de la confiance, donner de la dignité, ça c'est sûr. Et puis, comme vous le disiez, voilà, il y a à un moment donné, quand ça va pas, de faire du sport, on oublie tout et on se lave un peu la tête, on se vide le corps, le corps et on repart de plus belle. C'est vrai qu'on l'oublie, que le sport, ça remonte le moral. Souvent, on a la flemme ou pas le moral pour aller faire du sport, alors qu'en fait, c'est ça qu'il faut. Et souvent, quand vous avez fait votre séance, vous rentrez chez vous et là, vous êtes bien. Et vous êtes zen, et c'est souvent ça. On n'a pas envie, mais dans 100% des cas, on est bien après. Voilà, après, on est dans un état... L'endorphine, ça s'appelle. C'est ça, mais c'est ça. Il faut franchir le cap quand même. Non, mais je comprends ton point de vue. Après, j'ai pas réussi à les traîner tous les deux. Non, j'y arrive pas. J'ai proposé un petit sport pour l'équipe et tout, pour l'instant, je les ai pas vus. Ils ont toujours un bon prétexte. 56 kilos, même demi-mêlée, j'aurais pas pu. Moi, je fais du jardinage personnellement. Le jardinage, c'est pareil, ça détend, ça libère, ça vide l'esprit.